à tous. Bon, alors, on ne le croirait pas, mais vous êtes plus de 160 inscrits pour aujourd'hui. Et vous êtes 250 inscrits pour l'ensemble du congrès. Et la plupart viennent aujourd'hui et demain. Alors maintenant, je vais directement passer la parole à Jean-Louis Legout, qui va nous faire le mot de bienvenue. Et Jean-Louis Legout, bien sûr, nouveau président de la commission fédérale des spectacles club, à la suite de son créateur et inventeur, Jean-Claude Savournin. À toi, Jean-Louis. Voilà, merci Daniel. Bonjour à tous. Bon, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau congrès fédéral. Ça doit être le 12e du nom, si mes souvenirs sont exacts. On a eu 10 séminaires et congrès spectacles équestres. L'année dernière, nous avions le premier congrès poney. Et cette année, c'est donc le 12e congrès fédéral. Parce que cette année, on englobe les poneys et le spectacle. Sur ces 3 journées, nous allons être entre 160 et 250 congressistes, enseignants et intervenants. C'est une belle réussite pour ces 3 jours. Ce matin, nous sommes un peu pressés parce que nous avons beaucoup de choses à faire et nous avons très peu de temps. Le temps passe trop vite. Donc ce matin, on va être obligé de se tenir à un horaire bien précis et on vous donnera les consignes au fur et à mesure du déroulement de la journée. Durant ces 3 journées, nous avons de nombreuses activités et découvertes à vous montrer. Et nous espérons tous que vous repartirez vendredi avec quelques points forts en mémoire qui vous serviront dans vos clubs et dans vos projets équestres. Toute l'équipe de la commission fédérale, toute l'équipe de la commission spectacle et du personnel fédéral s'est mis en cadre pour vous, pour votre plaisir et pour la réussite de ce congrès que nous espérons exceptionnel, spectaculaire comme on dit. Et comme tout grand événement, c'est la phrase magique « Je déclare ouvert le 12e congrès fédéral ». Maintenant, il est temps d'aller jouer ensemble et de voir ce qu'on vous a préparé. Ne pensez pas que vous êtes venus là pour passer des jours de vacances. Vous allez vous aussi travailler. Alors, je passe la parole à Véronique Péchard. Véronique Péchard est expert fédéral spectacle, experte. Et Véronique, c'est la dame qui s'occupe depuis 23 ans de la partie équestre des fêtes joanniques à Orléans. C'est-à-dire, c'est la dame qui est la doublure de Jeanne d'Arc. Et c'est la dame qui prépare tous les chevaux qui doivent faire des super défilés au milieu de la foule à Orléans. Alors, Véronique va vous présenter les atouts et les formules à proposer pour le spectacle. Notre idée étant bien entendu qu'il faut que nous, on pense que le spectacle dans un club, c'est un gros plus et que c'est une activité de diversification qui est très porteuse de développement. Alors bonjour à tous. Je me présente quand même un petit peu plus... disons, moi j'ai un club hippique en forêt d'Orléans qui est surtout à vocation tourisme équestre. Et ce que je vais essayer donc je me suis lancée dans le spectacle il y a bien maintenant une vingtaine d'années, parce qu'au départ j'étais plutôt dans le théâtre, j'ai fait 10 ans de théâtre, donc ça me manquait beaucoup et je me suis dit bon, je vais associer la fibre artistique et théâtre avec le spectacle. Donc moi je vais vous présenter les atouts du spectacle équestre à travers un club, mais surtout à partir de mon témoignage en fait. Donc on va quand même s'appuyer sur un PowerPoint pour pas que je parte dans tous les sens. Et donc je vais commencer par vous présenter les atouts du spectacle pour le cavalier. Donc pour le cavalier, ça crée donc une motivation forte par la nouveauté.
Et ça fait comprendre aussi le fonctionnement du cheval. Alors, le fonctionnement du cheval, vous allez me dire, on le comprend très bien dès qu'on rentre dans un club et qu'on commence ses premiers cours avec un enseignant et dans une carrière, etc. Là, ça permet simplement de s'ouvrir sur d'autres modes de communication avec son cheval et faire avec nos cavaliers des choses que l'on ne peut pas faire lors d'une reprise, parce qu'effectivement, dans une reprise, on est 8, 10, et puis on a des reprises à thème. Là, ça nous permet de rentrer dans d'autres activités et de faire prendre conscience aux cavaliers qu'il y a peut-être un autre mode de communication que la monte sur son cheval, et de pouvoir comprendre que le cheval a donc beaucoup à donner et qu'il aime aussi recevoir, donc avec plein de disciplines comme la liberté, les longues rênes, le travail à pied, et puis la sensibilité qu'on peut avoir avec son cheval. C'est grâce, je pense, aux activités qu'on va mettre en route pour le spectacle équestre dans notre club que les cavaliers peuvent se perfectionner en technique équestre et surtout sur un autre mode que le mode traditionnel pendant nos reprises. En ce qui concerne la cavalerie, alors effectivement, les atouts sont nombreux, surtout quand on a un centre de tourisme équestre où les chevaux doivent en extérieur être quand même désensibilisés à beaucoup de choses et entre autres à l'environnement. Donc on les habitue au bruit, aux applaudissements, à la lumière, aux surprises, tout ce qui peut arriver. Donc on désensibilise nos chevaux et surtout ça nous permet de passer beaucoup de temps avec les chevaux et d'avoir plus comment dirais-je, d'intention et d'attention pour qu'on puisse se déterminer sur le caractère de nos chevaux. Tous les chevaux ne peuvent pas tout faire. Il y a des figures qui peuvent leur être très bénéfiques, d'autres, même avec la même technique, qui peuvent leur être plutôt néfastes. Donc, en essayant de comprendre son cheval, en essayant de bien voir le caractère, on s'aperçoit qu'on ne va pas faire les mêmes figures à un cheval qui est plutôt peureux, émotif. On ne lui fera pas faire, par exemple, une parade en plein milieu si c'est un cheval un petit peu nerveux, même si on a des méthodes quand même pour améliorer et pour passer du temps à lui faire l'arrêt. Enfin, tout ça va être vu pendant la parade avec mes petits camarades. Il faut qu'on passe du temps avec son cheval et ça nous apprend à bien échanger et puis à savoir qui on a dans nos écuries en fait. C'est assez intéressant sur ce point de vue-là. Alors ensuite, on a aussi les atouts pour l'enseignant. Donc c'est un facteur de motivation. La place dans un rôle gratifiant de leader et d'expert apte à répondre aux demandes techniques de ses cavaliers. Et puis, ça facilite le travail par atelier en s'appuyant sur une pédagogie différenciée. Alors, alors évidemment, on a tous besoin d'intéresser nos élèves. Et surtout, le spectacle, ça permet de fidéliser un public et surtout de s'adresser souvent à notre public d'adultes. Moi, je peux témoigner que dans notre club et surtout en tourisme équestre, on a beaucoup d'adultes et souvent, on est un petit peu à court d'idées pour pouvoir prolonger et les garder sur quelque chose d'intéressant. Et le spectacle équestre nous permet effectivement de les rassembler. Les adultes ont souvent un vécu, ils ont fait autre chose dans leur vie que de l'équitation, ils ont fait de la danse, ils ont fait de la musique, ils ont fait autre chose. Et ça permet qu'ils mettent au service du spectacle équestre tout ce qu'ils savent. Ça donne une cohésion de groupe et c'est très intéressant. Ça leur donne un plus que la pratique toute simple de l'équitation et ça permet effectivement de les garder plus longtemps et les fidéliser. Alors ensuite, pour le club, effectivement, ça crée une émulation qui fait émerger les talents. C'est un facteur de cohésion.
Ça fait aussi rayonner le club dans son environnement. C'est vrai que ça nous permet aussi de se montrer, hein, d'aller dans les villages, dans les communes et de faire parler du club. Et ça permet aussi de motiver la collaboration avec d'autres écoles, puisque souvent, on peut faire appel à des écoles de danse qui sont juste à côté, une école de musique, et c'est bien de pouvoir avoir une bonne collaboration avec d'autres activités, d'autres disciplines. Alors ensuite, donc on va passer à l'animation. Alors le spectacle peut être une animation qu'on peut proposer alors, de différentes manières, c'est-à-dire au cours d'un stage, alors, ou le dimanche, mais vous allez me dire le dimanche, moi je suis en concours, moi le dimanche je fais de la randonnée, mais on peut aussi faire un dimanche à thème sur le spectacle. Il y a plusieurs formules, hein. On peut proposer 5 fois 1 heure, 1h30 pour monter un petit numéro et puis après le présenter en famille, ou le présenter, faire une formule stage avec, au bout du stage, un spectacle à présenter. Moi, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait au sein de mon club. J'avais commencé effectivement par, dans la semaine, proposer 1 heure, 1h30, par exemple 2 fois dans la semaine, de reprises spéciales spectacle. Et puis en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi ? Parce que dans cette reprise, je voulais faire participer tout le monde. Or, le problème, c'est que les gens ont des objectifs différents, ils ont des niveaux différents, et tout le monde n'y trouvait pas son compte dans ces reprises. Dans ces reprises-là, on travaillait des activités particulières. Hein. On pouvait passer de la poste hongroise à la voltige, ou alors tout simplement le carrousel, la parade, etc. Et même en formule d'atelier, d'abord, ça demandait beaucoup plus d'intervenants, et on avait du mal quand même à ce que les gens s'y retrouvent. Donc j'ai fait tout à fait autrement. Et maintenant, ça marche bien. C'est-à-dire que dans la semaine, j'ai proposé, par exemple, alors je vous donne un exemple, lundi de l'équifile, du cheval en liberté, une reprise, le mardi une reprise de Doma Vaquera, le mercredi une reprise d'Amazon, le jeudi une reprise aux Longraines, etc. Et donc chacun s'inscrit toute l'année dans ces reprises-là. Et quand on a besoin d'un spectacle, quand on a une demande, si c'est une demande par exemple dans les châteaux, ou etc., et que c'est le thème Renaissance, je vais aller puiser parmi les gens qui font par exemple de l'Amazon ou du carrousel. Si c'est un combat de chevalerie, je vais aller plus puiser dans les élèves qui toute l'année, parce qu'il faut quand même aussi s'entraîner. Hein. Donc, qui toute l'année, on fait la démarche de progresser en technique sur, par exemple, de la poste hongroise ou de la voltige, si bien qu'en fait, lorsque l'on monte un spectacle, on a déjà des gens qui se sont entraînés toute l'année et qui sont là prêts à coopérer. Alors ça peut être aussi un cabaret équestre qu'on monte en fin d'année et qui permet justement dans chaque discipline de montrer un petit peu ce qui s'est fait et l'entraînement qui s'est fait dans l'année. Et puis surtout financièrement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, souvent on dit bah oui, le spectacle équestre, j'hésite parce que est-ce que financièrement ça va être vraiment rentable ou lucratif. Et effectivement, quand les gens s'entraînent toute l'année et qu'ils payent 1 heure de leçon, comme ils payent 1 heure de leçon en reprise dans une de ces disciplines, lorsque l'on monte le spectacle par lui-même, les gens payent soit une entrée, ou soit font marcher une buvette, ou soit prennent un repas pendant ce spectacle. Et donc, en fait, c'est subventionné par le public. Et pendant le spectacle, effectivement, les cavaliers, eux, ne payent pas leur heure pour participer au spectacle. Mais en amont, et bien en amont, ils ont préparé et ils ont payé leur reprise à chaque fois. Si bien que si on a 7 à 8 cavaliers par reprise, des reprises qui sont en plus des reprises traditionnelles, eh bien finalement, au bout du compte, on s'y retrouve. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement sur les atouts du spectacle équestre. Et comme vous êtes là aujourd'hui pendant 3 jours, j'imagine que vous êtes déjà
bien à fond pour pouvoir développer le spectacle équestre dans votre club et c'est ce que je vous souhaite. Alors, merci. Merci. Donc, vous avez vu défiler les diapos, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est tout à fait la même idée. Donc, en ce qui concerne deux petits points en plus, si tu permets, Véronique. Un premier point, c'est que dans le guide fédéral Spectacle Club, vous avez des schémas de spectacle et des schémas de formules, soit pour un stage, soit pour une semaine, soit pour différentes choses. Et que deuxième chose, en ce qui concerne le financement de l'activité, donc en général, le spectacle se finance comme d'autres activités, mais surtout, il faut veiller, et c'est un point important, à rester dans le cadre de l'enseignement de l'équitation artistique et de fantaisie pour ne pas être requalifié en organisateur de spectacle. Et donc, il y a dans l'espace ressources de FFE.com une rubrique activité spectacle qui vous donne toutes les précisions juridiques et notamment combien de spectacles vous pouvez faire en étant indemnisé dans l'année pour ne pas basculer en organisateur de spectacle, etc. La réglementation, elle change régulièrement. Alors là, il y a un petit point question. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il y a quelqu'un qui va passer le micro. Et si vous avez des questions, bien, vous levez la main et on vous donne la parole. Sur l'activité spectacle dans le club, si quelqu'un a des questions sur ce plan-là. Non, c'est clair? Bon, alors on va dans ce cas, je vais passer la parole à Anne Boule. Si vous avez des questions qui viennent après, c'est pas grave, vous les poserez. Il y aura 2 points questions dans la matinée. Donc, Anne, alors on a choisi sur ce congrès, comme c'est un congrès à la fois spectacle et pédagogie et découverte d'activités, diversification, on a choisi de vous présenter le spectacle par 2 portes d'entrée qui sont connues des clubs, la parade et le carrousel. Puisque dans la parade, vous avez à la fois la musique et aussi le costume. Et dans le carrousel, vous avez musique, costume et vous avez des évolutions chorégraphiées. Donc Anne va vous faire une intervention détaillée sur le carrousel qui est un des points clés de notre atelier de demain. Alors Anne Boule est experte fédérale spectacle. Elle est spécialisée évidemment dans le spectacle. Elle est aussi enseignante bien sûr. Et puisqu'un expert fédéral ne peut être que enseignant. Et puis elle a une petite particularité qui se voit sur sa photo dans le diaporama, c'est qu'elle a entrepris un grand projet de collaboration avec la Chine et elle est en train d'essayer de monter avec des poney clubs chinois des opérations en Chine. Vous pourrez lui en parler hors congrès si vous voulez. Alors, je donne la parole à Anne. Bonjour à tous. Donc, Daniel m'a très bien présenté, j'ai plus rien à dire. Donc, moi, je vais vous parler du carrousel, effectivement, qui fait quand même partie intégrante la plupart du temps du spectacle et qui est un moyen très pratique de commencer le spectacle dans nos clubs hippiques. C'est d'ailleurs comme ça que je l'introduis en Chine. Puisque carrousel, ça leur parle, alors que spectacle, pour eux, c'est du cirque, donc c'était plus compliqué. Mais on va commencer par le début, par les origines du carrousel, puisque au tout début, le carrousel était un jeu militaire se composant d'une suite d'exercices à cheval, exécutés par des quadrilles de seigneurs richement vêtus. Les carrousels étaient déjà en usage chez les Goths, chez les Maures et chez les Italiens, avant d'arriver en France en 1605. Le premier carrousel en France a eu lieu dans l'hôtel de Bourgogne cette année-là. On ne trouve pas en France de traces du carrousel avant Henri IV. Les carousels à l'époque étaient entremêlés de représentations allégoriques tirées la plupart du temps de fables ou de l'histoire. Mais il semblerait qu'à la toute première origine du carrousel, donc si on remonte encore plus loin, les carousels étaient en fait des courses de chars, puisque carrousel serait dérivé du latin currus solis ou de l'italien carro del sole, voulant dire char du soleil.
Donc si on remonte vraiment, vraiment très très loin, voilà. Il y en a eu ensuite de très brillants sous Louis XIII et Louis XIV, où on représentait la plupart du temps des événements, par exemple, pris dans la mythologie grecque. Mais ces divertissements ont pris fin au XVIIIe siècle pour revenir beaucoup plus tard. Ils ont remplacé en fait à l'époque les joutes et les tournois qui étaient devenus beaucoup trop dangereux, et il y a eu quelques morts, donc, dont un roi. Donc voilà. D'ailleurs, pour exemple, le carrousel royal de 1662 aux Tuileries, qui avait été donné les 5 et 6 juin 1665 dans la cour du Palais des Tuileries, qui est à l'heure actuelle la place du Carrousel. Il y avait entre 10, près de l'Arc de Triomphe, oui. Il y avait entre 10 et 15 000 personnes qui étaient venues voir ce carrousel. Il avait été donné pour la naissance du dauphin. Une tribune monumentale avait été mise en place pour accueillir la reine-mère Anne d'Autriche, la reine Marie-Thérèse et les dames de la cour. Et alors, ce carrousel était représenté par 5 quadrilles qui mettaient en scène des peuples du monde, romains, perses, turcs, indiens, alors les Indiens d'Inde, et les sauvages de l'Amérique, donc là, les Indiens d'Amérique rouge avec les plumes. Il y avait également des courses de bagues et des courses de tête. Et c'est à cette occasion-là que Louis XIV prit le soleil pour emblème et la devise Nec pluribus impar, à nul autre pareil, pour devise. La définition du carrousel, donc aujourd'hui le carrousel est un court spectacle durant les cavaliers exécutent en musique des figures d'ensemble. Les clubs l'utilisent souvent comme base de départ, donc comme je disais tout à l'heure, pour construire leur spectacle. Il est ressenti pour la plupart d'entre nous comme un outil simple à mettre en place, facile à présenter à nos élèves, parce qu'on a quand même des bases de dressage dans le carrousel. On utilise des données connues, les figures de manège, et on l'utilise facilement en fête de fin d'année dans tous les clubs. Souvent, ce n'est pas un vrai spectacle qu'on va monter au tout début. On va monter un petit carrousel déguisé en musique, c'est quand même plus facile. Mais il faut savoir, enfin tout le monde le sait, que le carrousel est également une discipline de compétition FFE qui donne lieu à des prestations très remarquables, notamment aux Open de France. Elles font l'objet d'un règlement qui vise à assurer l'équité des chances, et ce règlement, on le retrouve bien sûr sur le site de la FFE. N'hésitez pas à le consulter si vous voulez inscrire vos équipes à la Motte au mois de juillet. Certains carousels sont très très renommés, comme ceux de la garde républicaine, du Cadre Noir, de l'école espagnole de Vienne ou encore de l'école andalouse de Jerez de la Frontera. Cadre Noir qui sera là, je crois d'ailleurs, jeudi soir. Non ? Ou la garde républicaine qui sera là jeudi soir, il me semble. Et dans le Carrousel des Lances. Oui, avec Carrousel des Lances, il y aura la garde républicaine, Jerez. La garde républicaine. Ouais, ou tout seul, ouais, exact. Et le Maroc, oui, c'est ça. Hein, ils font un carrousel à 3. Oui, voilà. ils ont beaucoup de numéros spéciaux. Bon, la garde républicaine, son Carrousel des Lances, c'est un des plus connus. Ouais. Et toutes ces écoles font des nombreux carrousels de toutes sortes. Alors, nous allons donc parler maintenant des atouts du carrousel pour le club. Donc, les atouts généraux du carrousel, le travail en groupe apprend énormément de choses à nos élèves, notamment à regarder autour de soi, à communiquer avec les autres, à respecter les autres. Ce qui n'est vraiment pas négligeable quand on emmène nos cavaliers en concours. Il n'y a qu'à voir certains paddocks qui sont catastrophiques, certains paddocks de détente. Donc, sincèrement, leur faire du carrousel de temps en temps, même au galop 7, c'est vraiment très, très appréciable. Ça leur apprend un petit peu à regarder, à lever la tête et puis à respecter les priorités, à respecter les autres, à respecter les allures. Il y a régulièrement des accidents quand même sur les paddocks. Donc, le travail en musique est également un atout pédagogique considérable pour apprendre et développer les notions de rythme, de cadence et développer de contrôle des allures, complété par la nécessité d'être en accord avec le groupe. Le carrousel amène également les cavaliers au dressage de manière ludique. Même les plus réfractaires au dressage, les purs CSO, y trouvent au final un intérêt considérable. On arrive à amener des élèves qui ne jurent que par le saut d'obstacle, par exemple,
à faire du dressage en leur proposant de faire partie du carrousel de fin d'année. Et puis, on y intègre, donc pour les plus avancés, une épaule en dedans, un déplacement latéral quelconque. Et puis, comme de par hasard, on a fait du dressage, mais ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Et c'est magique, ça marche à tous les coups, j'ai testé. Il y a aussi pas mal d'atouts techniques à utiliser le carrousel pendant les cours. Ça permet d'apprendre le contrôle de la vitesse, de la direction, des allures. Ça leur apprend à respecter un tracé. Ça leur apprend la précision dans le tracé, ce qui n'est pas négligeable non plus quand on emmène nos cavaliers en compétition, que ce soit dressage CSO complet. Dans un carrousel, on ne peut pas non plus dire vous allez à peu près de la lettre A à peu près la lettre C. On leur demande d'être extrêmement précis. Et sur un parcours de CSO, on demande aussi de la précision dans le tracé. Donc utiliser le carrousel comme base de départ, c'est un atout non négligeable. Chaque niveau de galop, chaque discipline peut et doit trouver un intérêt à utiliser le carrousel comme instrument pédagogique. On peut même monter un carrousel avec des barres au sol par terre. Il faut s'en servir, quoi. C'est vraiment un atout. Moi, avec mes élèves qui sont tout en compétition, je me sers du carrousel régulièrement dans l'année pour rappeler la précision du tracé et tout ce qui va avec, quoi. L'apprentissage du bot-à-bot ou de la conduite à une main peuvent être aussi également intéressants dans les carousels, notamment pour les clubs qui ont mis en place l'équitation de travail. Donc par le carrousel, leur apprendre le bot-à-bot, leur apprendre l'équitation à une main. D'ailleurs, on retrouve une fiche pédagogique dans le guide PEDA FFE, dans le galop 4, sur le bot-à-bot. Il n'y a plus ? On va la faire. Et aussi le bot-à-bot, disait Véronique Péchard, c'est très utile de travailler le bot-à-bot parce que ça facilite les déplacements des cavaliers en randonnée. Alors, spectacle ou compétition ? Donc, en spectacle, l'avantage, c'est que nous avons une grande liberté quant à nos créations. Tout est possible, tout est imaginable. Les décors peuvent contribuer à la représentation. Il peut y avoir des piétons, il peut y avoir du travail à pied, des longues graines. On peut y intégrer toutes les disciplines qu'on veut. On peut y mettre des barreaux, des obstacles, des cavaletti. On peut faire tout ce qu'on veut dans le carrousel pour le spectacle. Par contre, en compétition, il y a un règlement très précis, notamment des conditions de temps à respecter. Le carrousel en compétition ne doit pas dépasser 6 minutes. Le temps démarrant au moment où le premier cavalier rentre en piste et s'arrête au moment où le dernier cavalier salue. Tous les cavaliers doivent être en selle. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de piétons et des catégories sont mises en place en fonction du nombre de cavaliers. Donc attention, si vous préparez en fonction de la taille des poneys aussi et des nombres de cavaliers aussi. Donc, faire bien attention, si vous préparez un carrousel pour votre spectacle, pensez à l'adapter si vous souhaitez l'emmener, par exemple, aux Open de France. Attention, enlever les piétons, les décors et tout ça. Alors, il faut regarder le règlement, il faut aller dans discipline, dressage. Et dans dressage, il y a les épreuves de carrousel. Ouais. Et donc, les nombres de cavaliers, c'est pour le championnat. Il y a les petits carousels, quand vous avez un carrousel de plus de 8 cavaliers ou de moins de 8 cavaliers, etc. Parce que c'est plus facile de comparer des carousels du même nombre de cavaliers. Alors, en suivant, on vous présente quelques figures de carrousel. Nous remettrons à tous les participants à l'atelier spectacle demain un petit livret carrousel. Donc, on va vite les passer là. On en reparlera plus longuement demain lors de la présentation de l'atelier. Donc, à savoir que cette liste n'est pas exhaustive, que vous pouvez inventer toutes les figures que vous voulez, bien évidemment. Donc les figures sont en général géométriques, rondes, carrées, en triangle, avec différentes de croisements et de lignes. On détaillera tout ça plus longuement avec le petit livret à l'appui. Alors, à la suite de ça, on va mettre en ligne des fiches carrousel. Et donc, on s'est aperçu que les fiches de carrousel, quand on en a fait la collection, elles étaient sur la base des volts, c'est-à-dire des ronds. Et puis, ou alors elles étaient, voilà, il y en a quelques-unes que je vous défile là. Elles étaient sur la base des croisements, comme par exemple le peigne, c'est une manière de se croiser. Elles étaient, ou les épis, ou de se séparer, ou de se retrouver. Et donc, dans les croisements, vous en avez un certain nombre qu'on a identifiés
Et donc, du coup, c'est quand même toujours des bases de figures géométriques et c'est toujours possible de manière symétrique. Dans le cahier de carrousel que vous aurez demain, pour ceux qui feront l'atelier spectacle, eh bien, vous aurez un timecode avec, vous avez là, le côté droit, c'est écrit la musique. Et donc, on a fait une musique d'un certain timing et pour que vous puissiez vous repérer sur les musiques de pas, de trot, de galop, etc. Alors, une petite parenthèse sur les 500 ans de Chambord. Au mois de juin sera fêté donc les 500 ans de la Renaissance au château de Chambord. L'événement va regrouper 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord. Et du coup, ça nous a amené à prendre le thème de la Renaissance comme cas d'école pour ce congrès. Le Creux Centre-Val de Loire a intégré un appel au spectacle de club pour ce projet-là, pour lequel 10 clubs se sont inscrits. Donc il y a 8 clubs en région Centre-Val de Loire. Il y en a un qui vient de Rambouillet et un qui vient à côté de la frontière suisse, de Perron. Donc vraiment de très très loin, quoi. Ils vont faire 580 km pour aller présenter leur spectacle. Et les outils présentés ici seront testés du coup en situation réelle dans le cadre des visites et réunions que nous avons mis en place qui ont été mises en place, et j'en fais partie, c'est pour ça que je dis nous, pour ce magnifique projet. Alors, je précise que la commission spectacle réfléchit à des idées qui pourraient produire des outils utiles pour tout le monde, et notamment donc cette fameuse recherche sur les figures de carrousel. Si vous avez une figure de carrousel sympa avec un nom sympa que vous voudriez qu'on mette dans les cahiers qui vont être en ligne, eh bien, c'est possible, vous nous les envoyez, il n'y a pas de problème. Et donc, pour envoyer quelque chose à la Fédé, c'est pas compliqué. Soit vous envoyez à question@tffe.com, soit vous envoyez à une personne, et dans ce cas-là, vous mettez prénom.nom@tffe.com. Daniel.lambert@tffe.com, Mathias.hébert@tffe.com, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait les outils, on pense que des outils vont être utiles, on les fait, on les teste, et puis on les améliore. Et comme ils sont en ligne, à chaque fois qu'on les améliore, eh bien, on les change en ligne. Voilà. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Donc, Mathias, il faut passer le micro. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qui vient d'être faite ou par rapport aux autres qui ont été faites ce matin? Donc, c'est le moment des questions. Avant que Jean-Louis Legout ne présente, levez la main, ceux qui veulent la parole, avant que Jean-Louis Legout ne présente le brevet fédéral Spectacle Club. Oui, je voulais juste savoir si on aura accès à ce diaporama. Est-ce qu'on pourra le recevoir par mail? Ou est-ce que... Mathias répond. Alors, l'ensemble des documents, des présentations, également des panneaux qui sont là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les regarder, seront tous mis à votre disposition sur la Médiathèque Club. Donc, vous vous connectez sur l'espace CIF Médiathèque Club et vous retrouverez tout en ligne, pour cela en version imprimable et pour cela en version consultable. Et pour ce qui concerne les présentations d'Avignon, ils seront liés sur la page spectacle aussi. Donc, il y aura un lien sur la page. Tout le congrès est filmé. Donc, les interventions, si vous avez manqué le début, vous pourrez la voir, puisque vous voyez le monsieur là-bas qui est en train de filmer. Et donc, ce sera en ligne, en vidéo, et les documents, les PowerPoint et tout ça seront en ligne. Là, comme il y a eu quelques corrections, on corrigera, et puis on mettra en ligne la version réelle. Voilà. Autre question? Il y avait une autre question? Oui, merci, bonjour. C'était pour Anne Péchard, tout à l'heure. Je voulais demander combien de cavaliers ça concernait... Véronique Péchard, pardon. Combien de cavaliers ça concernait dans ton club, s'il te plaît? Alors, moi, dans mon club, j'ai à peu près 200 licenciés et une autre partie de cavaliers qui ne sont pas licenciés. Sur les licenciés en spectacle équestre, ça représente à peu près 7 reprises avec entre 8 et 10 cavaliers par reprise. Et ça sur toute l'année.
depuis que j'ai développé le spectacle équestre. Alors, en spectacle équestre, nous, on est soit sur des spectacles club, c'est-à-dire en fait la fête de fin d'année, on fait quelques soirées cabaret. On a transformé notre manège, c'est-à-dire qu'avant on avait un manège lambda, maintenant on l'a ouvert sur tout un côté. On a fait une grande tribune où on peut mettre des tables et puis un bar, etc. Et donc les gens, on fait des soirées à thème, comme par exemple une soirée espagnole, thème paella, et les gens mangent en même temps qu'on présente nos spectacles. On fait venir d'autres artistes aussi. Et du coup, il y a une espèce d'activité spectacle permanente au sein du club. On se déplace aussi sur l'extérieur. Ok. Suivant la demande, en fait. Dans la semaine, au niveau de la répartition de tes reprises, tu fais quoi? Une reprise par jour ou deux par rapport à tes thèmes? En ce qui concerne le spectacle, une reprise par jour. On a une reprise le lundi, mais à un thème qui est différent du mardi. Le lundi, par exemple, très concrètement, tous les lundis, on a Equifil. Le mardi, on a Amazon. Le mercredi, on a Doma Vaquera. En plus des reprises... voilà. Et le jeudi, on a travaillé au Longret dans Liberté. Et le vendredi, c'est ce qu'on appelle la reprise spectacle avec de la voltige et de la poste hongroise. Oui, c'est à ton attention, Véronique, la question. J'ai bien compris le principe des reprises. Pour les reprises, les cavaliers, en fait, règlent comme s'ils faisaient un cours normal, j'imagine, de dressage, d'obstacle ou autre. Tout à fait. C'est la même prestation. Voilà. Comment règles-tu la partie spectacle? Parce que dans notre région, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'à un moment, comme il s'agit de spectacles que l'on produit, immédiatement les cavaliers se prennent pour des acteurs. Et comme ils se prennent pour des acteurs, ils ne se prennent plus forcément pour des clients. Et derrière, ça crée quelquefois une ambiguïté qui n'est pas toujours très simple, puisque tu as toutes tes charges, etc. Et tu ne sais pas comment faire. Est-ce que tu en fais un produit promotionnel pour ton club et tu te dis tant pis, j'absorbe les charges? Ou est-ce que tes cavaliers considèrent que le spectacle, c'est une activité comme une autre et que c'est comme s'ils partaient faire un concours hippique, ils partent faire le spectacle? Comment gères-tu ça humainement? Alors, nous, on leur fait participer financièrement toute l'année à leur reprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne leur dit pas un mois à l'avance, attention, on a une demande dans un château, il va nous falloir tant de cavaliers, et puis venez vite vous entraîner 3-4 fois par semaine parce qu'il y a un spectacle à produire. On va puiser dans chaque discipline les gens qu'on a besoin. Donc, ils savent que... en fait, ils vont payer leur reprise tout le temps. Par contre, pendant le spectacle, nous, on leur fait la gratuité du transport des chevaux et en général, on est rémunéré soit par la commune qui nous engage, soit par... on fait beaucoup de tournages de films avec des figurants, donc qui sont payés par la production, ou soit on fait payer des gens qui, quand c'est des spectacles à la maison, il y a soit une entrée, s'il n'y a pas d'entrée, il y a souvent, par exemple dans les soirées cabaret, on fait un repas qui rapporte, et donc on essaye d'équilibrer les comptes comme ça. En fait, ça nous rapporte le fait que les gens s'engagent sur toute l'année. Et c'est vrai que ça... Alors surtout moi, mon problème que j'avais, parce que je suis quand même en ruralité, donc je pense qu'on a tous le même problème, c'est que des licenciés, on arrive à en avoir beaucoup quand on est en ville, parce qu'il y a un turnover, mais c'est vrai que quand on est en ruralité, c'est très difficile. De 200 licenciés en pleine campagne, il faut y aller un peu. Et moi, comme j'ai un centre qui était beaucoup tourné vers le tourisme équestre, on a donc beaucoup d'adultes. Et comme on a beaucoup d'adultes, la problématique, c'était de les garder. Parce qu'à un moment donné, les adultes, quand ils ont passé 50 ans, ils vous disent « Ouais, la compétition, bof. Oui, oui, je vais aller me promener. Oui, mais alors, se promener toujours autour, voilà, bon. » Et puis après, il y a aussi le porte-monnaie qui est plus ou moins... expansif, surtout en ce moment. Et donc, c'était cette idée de se dire, en faisant une espèce de cohésion et en leur proposant une activité qui est différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire la promenade, ou etc., on va essayer de les fidéliser et de les garder. C'était surtout pour garder les adultes. Et je crois que j'ai à peu près bien réussi sur ce plan-là, puisque moi, j'ai plus de 50% d'adultes à la maison. Et surtout, sur les
Ce qui était bien, c'est qu'au début, on dit l'équitation, c'est très féminin. Et en fait, c'est très féminin chez les enfants et les ados. Et moi, sur les adultes, j'ai 50-50. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question ou il y aura une autre phase de questions après l'intervention de Jean-Louis. D'accord. Donc, Jean-Louis Legout est bien sûr président de la commission spectacle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a été enseignant dans des clubs et dirigeant de clubs pendant toute sa carrière. Et il est expert fédéral spectacle depuis fort longtemps. Et lui, justement, il a inventé les soirées cabaret dans le club il y a très longtemps, avec beaucoup de succès. Donc, il va vous parler. Alors, on vous a parlé de spectacle, on a essayé de vous expliquer que c'était un bon produit de diversification pour le club et un bon produit à proposer aux adultes qui n'ont plus de perspective d'évolution technique très forte. Et donc, on va maintenant vous expliquer que si vous voulez vous lancer dans le spectacle, la Fédé a mis à votre disposition des formations tout à fait adaptées qui s'appellent les brevets fédéraux spectacle équestre club. Je te laisse la parole, Jean-Louis. Oui, alors les enseignants, notre rôle, c'est de nous former tout au long de notre vie. Et dans le spectacle équestre, on peut faire des formations fédérales qui peuvent nous aider ensuite à diversifier nos activités et surtout diversifier notre public. Donc garder nos cavaliers ou aller en chercher d'autres. Et la fédération a créé des brevets fédéraux d'enseignement spectacle équestre de club. Et dans ces brevets fédéraux, il y a deux niveaux. Un niveau BFE SEC, spectacle équestre de club 1, qui consiste à organiser un spectacle équestre dans son club. Alors ce brevet fédéral a 3 UC et la formation dure 35 heures. Sachant que quand les enseignants viennent à Avignon, ils ont déjà 20 heures de validé sur ces 35 heures. Donc après, il ne reste plus que 2 journées de formation de 7h30. En général, c'est un petit peu moins, 7 heures, parce que le soir, tout le monde est pressé de rentrer pour aller soigner la cavalerie ou s'occuper des cours. Mais donc, il y a 2 journées. Ces formations, ces 3 UC, vous avez une UC sur la réglementation et la sécurité dans le spectacle équestre et un petit peu l'histoire parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Vous avez donc c'est un QCM, il y a des questions à réviser et toutes les questions et toutes les réponses aux questions sont dans le guide fédéral. Donc il suffit de bien lire le guide fédéral et vous avez 20 sur 20. Tac, c'est couru d'avance. Ensuite, la deuxième UC, c'est présenter son spectacle. Donc, alors ce que je voulais vous dire, c'est que les BFE, les examens sont organisés par les comités régionaux. C'est le comité régional qui organise l'examen, qui organise les formations. Donc il faut qu'il y ait une commission spectacle dans le comité régional pour un petit peu pousser le comité régional à créer cette formation. Parce que ce n'est pas toujours évident entre les formations CSO, les formations dressage, les formations spectacle, handi, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je reprends le fil de mon histoire. L'UC2, c'est créer son spectacle équestre de club dans le club. Donc, le jury, des fois, se déplace pour voir votre spectacle, ou vous pouvez aussi le présenter en vidéo. Donc ce spectacle, il dure 10 minutes, parce qu'on va pas regarder un spectacle de 45 minutes, 10 minutes, et après, vous avez entre 10 minutes et un quart d'heure d'entretien avec le jury sur ce que le jury a vu de votre spectacle. C'est-à-dire que comment vous avez placé les personnes, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'il faudrait faire progresser, bon voilà. Et l'UC3, c'est un petit mémoire d'une vingtaine de pages, d'une trentaine de pages, avec quelques photos sur comment vous avez fait pour organiser votre spectacle.
Alors là, on part du début, on présente un petit peu le club, la structure, on présente l'idée générale, on va présenter l'organisation du spectacle comme on a fait avec un petit peu la pédagogie qu'on y a mis dedans, parce que le spectacle, c'est aussi un moyen de faire passer de la pédagogie équestre. Et ensuite, on ajoute dans ce petit mémoire le budget. Parce que, évidemment, chaque activité de centre équestre coûte. Donc, quelles sont les dépenses que l'on a fait et quelles sont les recettes que l'on a fait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui me disent « Ah ben là, c'était gratuit ». Oui, c'était gratuit, mais les bénévoles qui ont travaillé, ils représentent dans la réalité un coût. Donc, on met le coût des bénévoles en charge d'un côté et le même coût en dépense de l'autre. À l'arrivée, ça fait 0, c'est gratuit, mais il y a une ligne budgétaire sur le spectacle équestre. Ça, c'est important de le mettre parce que tout coûte et vous êtes les premiers à le savoir. Ensuite, on a le BFE SE2, spectacle équestre de club, qui, lui, a 2 UC. Et là, on est dans le cadre d'une rencontre de spectacle équestre. Donc, là, c'est pareil, c'est organisé par le comité régional. Le fait d'être à Avignon, ça valide 20 heures de cette formation pour présenter cet examen. Et vous avez donc 2 UC. La première, c'est organiser une rencontre de spectacle. Alors ça peut être sur un hippodrome, ça peut être chez vous et vous invitez plusieurs clubs. Donc là, c'est l'organisation. Donc vous allez montrer au jury comment vous faites pour organiser une spectacle, qu'est-ce qu'il y a à s'occuper. Ça va de l'accueil au parking jusqu'à la régie, en passant par les numéros, le conducteur, etc. Donc là, il y a tout à gérer. Et la deuxième UC, c'est le mémoire de l'organisation d'une rencontre de spectacle équestre de club. Alors, bien entendu, dans le mémoire, vous allez parler de tout ce que vous avez fait, imaginé avant, fait pendant et après. Entre autres, aller chercher les partenaires, s'il y a des partenaires, quels sont les budgets que vous avez utilisés, etc. Tous peuvent se présenter, les 2 brevets fédéraux peuvent se présenter en live, en direct, quand on est assez nombreux, et ils peuvent se présenter également en vidéo. Donc là, quand vous faites un spectacle chez vous, commencez par faire prendre des photos et des vidéos. Gardez-vous des archives. Moi, mon grand regret, c'est quand j'ai commencé le spectacle en 84, ces appareils numériques, là où on peut faire des photos dans la nuit, nous, on n'avait que des films argentiques, et puis quand on tirait à 1200 ASA, c'était déjà le maximum. Donc on a des photos plus ou moins sombres et tout, et c'est pas évident. Mais maintenant, avec les moyens du bord, avec la vidéo, avec les téléphones, avec les appareils photos, on peut se faire des archives super et tout de suite. Et ça, il faut le faire de suite. Voilà, si vous avez des questions, alors n'oubliez pas que les examens fédéraux et les formations fédérales sont organisés par les comités régionaux. Donc c'est à vous de pousser à la roue votre comité régional pour qu'il organise une formation. Merci Jean-Louis. Vendredi, il y aura une intervention de FTX Ador pour la DTN. Et je vais demander là à tous les chefs de groupe pour Poney Passion de venir me rejoindre sur la scène. Claude, Véronique, Ève, Jean-Claude, etc. Donc là, je vais vous parler pendant ce temps-là des outils FFE spectacle, parce qu'il y en a beaucoup. Il faudrait trouver Pascal Marie quelque part. Et ensuite, il y a le guide fédéral spectacle club. Donc, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Il est disponible à la FFE en ligne. Donc, il y a une boutique en ligne et on peut le commander par carte bleue comme tout le monde. Ensuite, il y a les pages FFE.com. Et sur les pages FFE.com, vous avez dans l'espace club une rubrique spectacle. Et dans cette page spectacle, on met en général tout ce qui concerne le spectacle. Et si ce n'est pas là, si c'est ailleurs, on met un lien vers l'autre endroit où ça se trouve. Vous avez l'espace ressources de FFE.com où vous avez tous les aspects juridiques, notamment des formulaires de droit à l'image, des choses comme ça, les déclarations à faire à la SACEM, à l'ASPRE, etc. Évidemment, la Fédé a mis en place des experts fédéraux spectacles
Ça permet d'avoir, et vous allez sur le site de la Fédé, et là, vous regardez les experts fédéraux, et vous avez la liste que vous pouvez consulter. On a donc réalisé pour ce congrès le fameux collecteur que vous avez dans vos mallettes, sur lequel... non, ben, il est dans la mallette, c'est pas grave. Vous avez le collecteur dont vous avez la couverture ici, qui est celui jouer la carte spectacle. Alors, celui qui est dans votre mallette, il y a les pages qui ont été faites aujourd'hui, mais la commission spectacle a une rubrique et régulièrement, on passe de nouveaux articles. Là, par exemple, on va faire un article de 2 pages sur les carousels. Et ben, après le congrès, ben, on les ajoutera et sur Internet, chaque mois, après la REF, ces collecteurs seront augmentés s'il y a eu des pages sur le sujet qui ont été faites. Ensuite, évidemment, l'outil principal de formation, c'est le congrès d'Avignon où on fait une formation de 20 heures et où surtout, quand vous venez ici, vous voyez une trentaine de spectacles pendant les 2 jours ou les 3 jours, puisque entre Poney Passion, les Crinières d'Or, le MISEC vendredi, ceux qui veulent, et puis aussi le cabaret équestre, eh bien, vous avez des tas de numéros et donc c'est porteur d'idées par les exemples. Donc ça, il y a toute une gamme d'outils fédéraux au service du spectacle. Par ailleurs, vous avez bien identifié les experts, je vais vous les présenter, de telle sorte que vous puissiez leur parler et discuter avec eux et les interroger. Si vous avez une question, normalement, on a la réponse. Bon, alors là, maintenant, je vais vous présenter l'activité cet après-midi, parce que là, on part sur la carrière tout à l'heure et on ne reviendra pas en plénière. Donc, je vais vous présenter. Alors, vous avez là-bas, dans le fond, des petites listes qui sont affichées. C'est comme ça. Donc, vous êtes dans un groupe cet après-midi. Les groupes ont été faits pour être hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre des candidats BFE1 dans chaque groupe. On a séparé les clubs parce que si un groupe, il n'y a que les cavaliers d'un même club, le croisement des points de vue est faible. Donc, quand vous êtes dans le même club, vous avez d'entrée, avant de commencer à distribuer les groupes, vous avez été répartis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin jusqu'à la fin. Et donc, vous avez été séparés en groupes différents. Et donc, je vais vous présenter les différents groupes, parce qu'il va falloir que vous trouviez votre chef de groupe. Alors, chef de groupe numéro 1, Régis Boucher. Ah ben, Régis Boucher, évidemment, il est en train de préparer le numéro d'après. Ça commence mal, hein. Donc, Régis Boucher, c'est l'homme avec les moustaches blanches, là, le major revenu de l'armée des Indes, que vous allez voir au bord de la piste dans l'atelier qui suit. Le groupe 2, c'est Anne Boule. Donc, si vous êtes dans le groupe 2, vous êtes avec Anne Boule. Le groupe 3, c'est Diego Cassaro. Diego est avec Régis. Alors, c'est l'homme qui n'a pas les moustaches à côté de Régis. Ensuite, le groupe 4, c'est Cathy Coignet. Alors, Cathy est là. Donc, Cathy va s'occuper... Va devant. Cathy va s'occuper de l'atelier parade demain. Et Cathy donc, est expert fédéral. Ensuite, le groupe 5, c'est Émilie Ferrand. Émilie Ferrand, est-ce qu'elle peut nous rejoindre? Ah non, c'est Sandrine Vianney, ils ont changé. Alors, Sandrine Vianney, est-ce qu'elle peut nous rejoindre? Voilà. Alors, c'est Sandrine Vianney qui va s'occuper du groupe 5. Le groupe 6, c'est Pascal Marie. Pascal Marie, c'est l'homme aux cheveux blancs qui était au... Ah, il est où? Ah, mais il est là. Je t'avais pas vu. Bah si, t'en as quand même des blancs. Pascal Marie, donc c'est un écuyer professeur pionnier du spectacle en Avignon, parce que c'est un Avignonnais, et qui est membre de la commission spectacle et du comité fédéral. Le groupe 7, c'est Jean-Louis Legout, que je vous ai déjà présenté. Oui, non, mais avec Camille Estrade. Mais bon, Camille Estrade qui peut se désigner, voilà.
Le groupe, parce que Jean-Louis faisant les photos, de temps en temps, il sera obligé de partir. Le groupe 8, c'est Claude Lacour. OK. Le groupe 9, alors Claude Lacour, lui, il est expert fédéral aussi. Et vous le verrez en plénière demain. Le groupe 9, c'est Véronique Péchard. Le groupe 10, c'est Jean-Claude Savournin. Jean-Claude Savournin, qui est le créateur de Poney Passion. C'est l'homme qui a imaginé Poney Passion. Et puis, le groupe 11, c'est Ève Tixader. Alors, Ève Tixader, c'est la CTS Occitanie, qui est chargée de mission nationale sur le spectacle notamment. C'est ça? Voilà. Alors, donc, vous verrez vos noms et surtout, rejoignez votre chef de groupe au hall A au début de Poney Passion. Vous aurez pour ça une chose avec vous qui est, je ne sais pas, Justine et Héloïse, ça a été mis dans les mallettes, les feuilles? Non? Je n'ai pas compris. Vous allez les distribuer, mais quand? Tout de suite? Alors, en partant, n'oubliez pas de prendre votre grille de notation. C'est une page du guide spectacle. Et grosso modo, il va falloir, le truc, ça va être de savoir, pendant les Poney Passion, vous allez voir les 10 meilleurs numéros. Poney Passion, c'est les clubs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui présentent leurs projets avant Noël, soit à Vedène, soit à Nice. Et les 10 meilleurs sont sélectionnés. Les 10 meilleurs, c'est bon. Les 10 meilleurs sont sélectionnés pour Poney Passion. Et le jury est composé d'un représentant par club qui ne vote pas pour son club. Et le vainqueur ouvre les crinières d'or le dimanche après-midi. On vous donne rendez-vous et n'oubliez pas de prendre votre feuille de notation à 14h dans le hall A. Et chaque groupe donc sera avec un expert et le débriefing, et c'est ça qui est important, se fait sur place en petits groupes. Ensuite, nous aurons demain l'atelier spectacle qui sera autour de la parade, du carrousel et de la fiction. On vous en parlera au début de l'atelier. Ensuite, on vous propose justement pour ça de faire une année de spectacle au club avec au premier trimestre, je prépare une grande parade, au deuxième trimestre, je prépare des carousels et au troisième trimestre, je prépare des tableaux de fiction, ce qui permet de faire un grand spectacle de fin d'année. Ensuite, la dernière diapo, et donc parce qu'ils m'ont tous dit qu'il fallait finir, puisqu'à 11h, on doit partir. La suite de la journée, on part pour le hall H, où on doit être à 11h, pour l'atelier Leçons de liberté. Et on a rendez-vous à côté dans ce hall pour le déjeuner au self. Et on a rendez-vous à 14h au hall A pour Poney Passion. Et rendez-vous demain à 9h précise. Alors attention, demain, l'accueil est à 8h30 et le début à 9h. Dans cette salle pour la plénière. Je vous remercie.